Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une vidéo sur comment faire un baume du tigre maison. D'accord, donc je vous montrerai plusieurs modalités, plusieurs solutions pour trouver une solution qui convienne à tous. Donc j'ai pas fait une solution unique, je vais vous présenter plusieurs types de compositions du baume du tigre et plusieurs bases différentes que vous pouvez faire. L'important c'est comme toujours d'avoir une offre, une possibilité économique, et plus économique, plus je peux le reproduire facilement. Et je vous l'ai dit, la clé d'une réadaptation c'est la répétition et il faut que ça soit pratique, d'accord? Et que vous soyez surtout autonome et que vous soyez le moins dépendant possible. Donc le baume du tigre, tout le monde connaît, hein, c'est un onguent traditionnel asiatique qui est composé d'huile essentielle avec des ingrédients actifs aux propriétés apaisantes. Donc la composition typique du baume du tigre, c'est du camphre à jusqu'à 25%. Donc c'est un effet antidouleur. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, je crois que c'était douleur chronique et fibromyalgie, que quand on parle de douleur chronique, on parle de fibre C, et que les plantes qui ont prouvé une action sur la fibre C, c'est la menthe, le piment et le camphre. Il y a le camphre, bon là ils le disent pas, mais c'est pas répandu, mais je sais aussi par exemple qu'il y a le wasabi. Il y a un composé de la moutarde wasabi, c'est pour ça qui fait partie qui agit sur cette douleur chronique. D'ailleurs, le capteur de douleur TRPA1, le nocicepteur de la pression barométrique de je t'appuie t'as mal, qui va merder en douleur chronique, un autre de ces noms, c'est le wasabi récepteur, pour dire que c'est comme si je m'approche de la moutarde et ça pique, donc je m'enlève. Et donc ça nous fait penser qu'on doit s'éloigner d'un stimulus dangereux. Et je vous l'ai dit, quand il y a une douleur chronique, c'est ce réflexe de fuite, que je m'éloigne, qui a merdé en douleur chronique à cause du point trigger, d'accord? Et donc le camphre aussi agit sur cette fibre C comme la menthe ou le piment. C'est pour ça que dans le baume du tigre, vous en avez. Donc d'ailleurs, le menthol, il y en a 10% environ dans le baume du tigre, donc qui est frais, décongestionnant, alors que le camphre, il est plus stimulant et analgésique. Vous avez aussi environ 10% de menthe poivrée. Pareil, on a des propriétés analgésiques. Vous avez aussi de l'huile essentielle de cacheput, environ 7%, donc c'est une action anti-inflammatoire et antiseptique. D'ailleurs, il a été utilisé par certaines personnes contre le Covid-19, d'accord, parce qu'il a un effet fort antibactérien, antiviral, antipongique. Donc c'est reconnu pour être assez puissant, plus puissant que l'arbre à thé d'ailleurs. Vous avez aussi de l'huile essentielle de clou de girofle, antibactérien, analgésique, qu'on utilise beaucoup pour les douleurs dentaires, notamment. Pour les gencives qui font mal, les rages de dents ou les infections, etc. Dentaires, les caries, ça peut provoquer un soulagement temporaire, d'accord. Vous avez l'huile essentielle d'eucalyptus, qui est décongestionnant et rafraîchissant. Vous avez de l'huile essentielle de cannelier, qui est plus réchauffant et stimulant. Et vous avez une base grasse dans le baume du tigre. Donc eux, en fait, ça va être à base de pétrole, hein. Ça va être à base de pétrole. Là, j'ai le blanc, vous voyez. J'ai le blanc et j'ai le rouge, hein, ici. Donc, eux, ça va être une base de wax, en fait. Hein. Ça va être une base de wax, hein, de wax synthétique. Mais l'ingrédient numéro 1, c'est du pétrole. Hein. D'accord. Donc, je vous montrerai des bases plus safe, plus médicalisées et plus naturelles aussi. D'accord. Donc, vous avez deux versions principales. Le baume rouge, qui est plus concentré en cacheput. C'est pour ça qu'il y a une sensation de chaleur, donc c'est plus pour les douleurs musculaires et articulaires. Et le baume blanc, plus d'huile d'eucalyptus, qui est plus frais du coup, qui va être plus pour les congestions nasales et les maux de tête. Vous savez, ça me fait penser au Vicks, ou tu sais, ces tubes d'huile essentielle frais qu'on met sur les tempes pour les migraines par exemple. D'accord. Mais il est tout à fait possible, c'est le but de cette vidéo, de fabriquer votre baume du tigre maison avec des ingrédients naturels. Donc, une recette simple. Vous prenez 30 g d'huile de coco, 5 g de camphre, 60 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée
15 gouttes d'huile essentielle de cache-pu, 5 gouttes d'huile essentielle de cannelle, 5 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle. Donc vous faites fondre votre huile de coco au bain-marie, vous vous retirez du feu, vous laissez refroidir, vous ajoutez les huiles essentielles et le camphre, d'accord, puis vous mélangez. Et après vous versez dans un petit pot en verre, par exemple, hermétique, votre mélange, vous laissez ça solidifier dans votre réfrigérateur et c'est bon. Donc, l'huile de coco, vous pouvez vous en servir, mais moi, personnellement, je vous donne une deuxième astuce. Au lieu de l'huile de coco, vous pouvez très bien utiliser ce que j'utilise plutôt, c'est de la vaseline médicale, donc de la paraffine médicale, d'accord. Donc c'est pareil. La seule différence, c'est qu'au lieu de mettre 30 grammes d'huile de coco, vous mettrez 30 grammes de vaseline médicale, d'accord. Donc celle-là, je l'ai achetée sur Amazon, il y a 1 kg, c'est vraiment pas très cher, et vous êtes sur quelque chose de très safe, tu vois, notamment en cas d'allergie ou quoi. Donc c'est pareil, vous la faites fondre au bain-marie, et vous faites la même chose en fait, hein. Vous faites la même chose. Si vous n'avez pas le temps, parce que moi je suis ma soeur quand même de base, et ben, si vous n'avez pas le temps et que vous avez besoin de mettre un baume, par exemple, pour une application locale assez rapide à la fin d'un massage, par exemple, vous prenez une petite noisette de paraffine, vous mettez entre 3 et 5 gouttes d'huile essentielle que vous désirez, et vous frottez vos mains comme ça, et là vous mettez votre baume, il n'y a pas de problème. Tu vois, on va dire qu'en général, il ne faut pas dépasser 2 ou 3% d'huile essentielle maximale pour une application locale comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le baume, on voit que c'est très concentré. Vous voyez, on prend un tout petit peu, on voit que c'est ultra concentré, les baumes du tigre. C'est pour ça que vous avez autant d'huile essentielle dedans. L'huile essentielle dans un baume du tigre en flacon, je parle comme ça va être entre 40 et 60% du total d'huile essentielle. D'accord? Mais comme vous êtes en local, si c'est pour une application locale, voilà, pour faire ce pourcentage, soyez plus prudent, notamment pour la tolérance, mais vous visez 2-3% d'huile essentielle max, d'accord. Donc ça c'est... Et moi comme huile essentielle de base, je vous dis, j'utilise de la menthe des champs, de l'eucalyptus citronné, plus pour les sportifs ou pour les douleurs musculaires. La menthe des champs, je m'en sers plus pour les douleurs articulaires, disons. Le piment, bah là j'en ai pas, mais je dirais que ça serait plus musculaire, d'accord. Et moi, je me sers aussi beaucoup de la Gaultérie couchée, qui est une valeur sûre, qui est proche moléculairement de l'aspirine, d'accord. Sauf que votre foie vous dira merci, d'accord. Moi, c'est l'huile essentielle que j'utilise. Donc après, ça, tant que vous avez la base et le processus, vous utilisez les huiles essentielles que vous voulez, et libre à vous de faire vos propres mélanges, suivant l'effet que vous cherchez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est libre. Donc n'hésitez pas à créer votre baume maison avec les huiles essentielles qui vous correspondent, suivant l'effet que vous recherchez. Par exemple, vous pouvez très bien ajouter de la lavande si vous cherchez un effet un peu plus relaxant, un peu plus anxiolytique. Si vous voulez un baume un peu plus anti-stress, anxiolytique ou quoi, vous pouvez aussi utiliser de l'ylang-ylang. D'accord? Autre astuce rapide et de pauvre, d'accord? Je déconne. Autre astuce bête, au lieu d'utiliser du baume du tigre qui est relativement cher pour la quantité, vous pouvez très bien utiliser du Vicks Vaporub en antidouleur. Donc le Vicks Vaporub, même si au départ il est utilisé pour tout ce qui est les congestions respiratoires, les rhumes, etc., dedans vous avez 5% de camphre et aussi 1,5% d'eucalyptus. Donc le camphre est très intéressant parce qu'il est antidouleur et vous pouvez avoir une grande quantité. En plus, il y a une base de wax aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être intéressant d'utiliser du Vicks Vaporub comme baume de massage. Parce que vous avez le même camphre que dans le baume du tigre qui est 3 ou 4 fois plus cher. D'accord? Donc le camphre, il est bien connu pour ses propriétés analgésiques et anti-inflammatoires. Il a un effet chauffant, on l'a dit. Il va stimuler la circulation sanguine et faire de la chaleur qui va aider à détendre les muscles.
il va faire un effet antalgique parce qu'il agit comme un contre-irritant, réduisant la perception de la douleur et engourdissant les terminaisons nerveuses. Il va aussi être bien dans tout ce qui est douleur articulaire, d'accord, et bien sûr pour l'apaisement des inflammations, d'accord. Donc c'est souvent présent donc, dans ce qui est baume du tigre et Vicks Vaporub, donc c'est parfait pour soulager les tensions musculaires et les douleurs articulaires. Donc le camphre, il agit principalement en stimulant votre cerveau, donc votre système nerveux central, et analgésique quand il est appliqué sur la peau ou inhalé, d'accord. Donc il a un effet irritant local. Lorsqu'il est sur la peau, en fait, on l'a dit, il stimule les terminaisons nerveuses en provoquant une sensation de chaleur et réduisant cette perception, donc cette nociception. Il a une action vasodilatatrice, donc il améliore la circulation sanguine locale, ce qui peut aider à détendre les muscles et à réduire l'inflammation. Et il va stimuler le système nerveux central. À faible dose, il peut avoir un effet excitant sur le système nerveux, notamment en amplifiant le rythme respiratoire. Et donc, si je respire plus, j'oxygène plus le corps. Et quand il y a une douleur, on sait qu'on est souvent en hypervigilance, donc on ne respire plus, on est figé comme ça. Et ça fait que les muscles se détendent encore moins qu'ils le peuvent, quoi. D'accord ? Et quand il est inhalé, bien sûr, vous pouvez dégager les voies respiratoires et soulager la congestion. D'accord. Donc c'est des petites astuces. J'espère que ça va vous aider. Donc attention, comme toujours, à la tolérance, hein. Au niveau de votre peau, donc vous commencez toujours par une seule goutte d'huile essentielle, tu vois, avec un peu d'huile pour tester, sur un petit bout de peau pour tester votre tolérance, si vous n'avez pas une réaction allergique ou quoi. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui préfèrent encore une autre alternative, à regarder sur Temu. Tout vient de Chine, hein, de toute façon, hein, tout vient de Chine, on va pas se mentir. Donc au lieu d'acheter du baume chinois vendu super cher, sur Temu vous avez beaucoup de baumes du tigre, hein, et de patchs aussi, tu sais, des patchs avec du gingembre, etc., des plantes, des patchs chauffants qui sont très chers en pharmacie, vous en avez sur Temu en grande quantité. Par exemple, les 80 patchs chauffants, ils sont à 2,80 € sur Temu, par exemple, au gingembre. Le flacon de baume du tigre, il doit être à 4-5 €, par exemple. Je sais que sur Temu, moi j'ai commandé il n'y a pas longtemps de la crème de massage au venin d'abeille antidouleur pour les trucs articulaires, pour les douleurs articulaires et musculaires. Donc faites un tour sur Temu si ça peut vous aider, les amis. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous fais des bisous à tous, les amis. Abonnez-vous, likez, partagez. Je vous partagerai une prochaine vidéo avec toujours une vidéo théorique, hein, avec 10 faits ou 15 faits, je ne sais pas comment je vais tourner ça, sur la douleur et d'une manière générale que vous ignorez peut-être. Donc ça sera plus un rappel, hein, de certaines notions. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à plus tard. Bisous, bisous.